être une star mondiale qui aurait vendu 60 millions d'albums et amassé une fortune de 120 millions de dollars. Jusqu'à ce jour de 99 où son heure de gloire a fini par sonner. Armée de ses couettes et de ses sockets, la petite Britney part à la conquête du monde. Le packaging séduit d'autant plus les ados que depuis le déclin des boys bands, ils sont en manque d'idoles. À cette époque, en Amérique, il n'y avait pour ainsi dire aucune star ou icône féminine à laquelle les jeunes adolescentes pouvaient vraiment s'identifier. Les études montrent qu'entre 2000 et 2010, ces jeunes passeront de 29 à 36 millions. Donc effectivement, c'est un marché fructueux et les labels, les grosses majors s'y intéressent énormément, évidemment. D'autant que le produit a déjà sa clientèle. Britney a présenté le Mickey Club à la télé, alors forcément tous les ados américains la connaissent. La petite fille modèle n'a plus qu'à leur montrer qu'elle a grandi avec eux. Très vite, on apprend que la Lolita a trouvé le grand amour, Justin, son acolyte du Mickey Club. Mais entre eux, pas de sexe. La petite protestante Baptiste, originaire de Louisiane, prône l'abstinence. Et ça tombe bien, l'Amérique, traumatisée par le Monica Gate, est en plein revival puritain. Notre recette, du moins au début, c'était rien de trop choquant. Mais en même temps, et je dois dire que ça venait surtout de Britney elle-même, il y avait une tendance à pousser le bouchon pour que ça ne soit pas trop gentillet. L'Amérique est prise de Britney mania aiguë. La blondinette est même élue artiste la plus riche et la plus influente de l'année. Pour sa génération, elle fait presque figure de guide spirituel. Elle a une super influence sur nous parce que c'est une danseuse géniale et qu'en plus, elle a des vraies valeurs morales. L'image de jeune fille saine de Britney lui permet de vanter les mérites du lait, ça c'est son côté agricole, mais aussi de promouvoir les vêtements Tommy Hilfiger pour le côté bien pensant. Cette fringale de contrat publicitaire semble difficile à rassasier. Pour faire consommer des hamburgers, elle exploite même sa romance avec Justin, romance qui, aux dernières nouvelles, n'est toujours pas consommée, elle. Mais Britney commence à se sentir un peu à l'étroit dans cette image trop lisse. Son ancien manager, Larry Rudolph, que nous avons rencontré à Los Angeles, a pu observer le changement d'attitude de sa petite protégée. Elle a suivi les instructions sans broncher et tout se déroulait comme prévu. Et puis elle a commencé à avoir vraiment du succès et du coup elle a pu imposer ses conditions. Elle a vu qu'elle pouvait forcer son image sexy et c'est ce qu'elle a fait. In Holland there are these rumors going on that you want to get rid of your sexy image. Is that true? No. No? Okay, thank you. Britney aurait bien tort de renoncer à s'encanailler. Pour se frotter à elle, les jeunes mâles en pleine montée de sève sont désormais prêts à tout, y compris à se transformer en chaise. Mais si elle est devenue aussi attractive, pourquoi se contente-t-elle de pubs au rabais ? Mon sentiment à l'époque, c'est qu'elle ne devait pas accepter n'importe quoi et plutôt attendre le gros contrat. Je craignais que les petites campagnes ne la dévalorisent. Et on savait qu'il fallait qu'on décroche un vrai partenariat avec Pepsi. C'était vraiment notre objectif. Début 2001, le jackpot finit par tomber. 7 millions de dollars pour 2 ans de mariage avec Pepsi. Et pour la pub, on se creuse pas trop, Britney qui chante, Britney qui danse, des jeunes, des vieux, et s'il fallait encore rassurer l'Amérique puritaine, ajouter le rival historique de ce vicieux de Bill Clinton, à savoir le sénateur Bob Dole. Easy boy. Pepsi est intéressé par l'image globale de Britney Spears. Effectivement, c'est une fille qui prêche le célibat, l'abstinence sexuelle, qui, comme ça, convainc à la fois les parents et par un certain nombre de chorégraphies et d'expressions d'elle-même, convainc aussi les adolescents. C'est-à-dire qu'elle est capable de parler à une cible extrêmement large. Seulement voilà, Britney doit affronter une nouvelle concurrence, en la personne de Christina Aguilera. Elle aussi, ex-animatrice du Mickey Club. Décidément, c'est une mamie. Sauf que visiblement, depuis, Christina est passée à autre chose. Du coup, Britney est entraînée dans une surenchère de provoque. Bon, elle, son string rouge, elle l'enfile par-dessus le pantalon. Mais c'est probablement un compromis pour calmer sa maison de disques, qui voit d'un très mauvais œil ce virage lubrique. Nous avions peur qu'elle ne se coupe une partie de ses fans les plus jeunes, et surtout de leurs parents qui pouvaient trouver qu'elle allait trop loin. Alors que nous, bien sûr, nous voulions conserver un public le plus large possible.
Le label avait un plan pour tuer dans l'œuf cette dérive, mais finalement, ce plan a échoué. Britney a laissé parler son physique et son naturel a repris le dessus. Bon, ça n'empêche pas non plus d'en remettre une couche auprès des plus jeunes. Sauf que là, c'est avec la pub qu'elle le fait. Décidément, elle joue sur tous les tableaux. Et les annonceurs en redemandent. En 2002, elle tourne une nouvelle campagne pour Pepsi où elle incarne la marque à travers les âges. Le spot est diffusé pendant le Super Bowl, le programme télé le plus suivi aux États-Unis. Et hop, une bonne promo. Les campagnes Pepsi ont joué un rôle très important. Elles l'ont aidé à accéder au statut de superstar. Et comme elle est bien élevée, elle sait aussi dire merci. Moi, les pubs Pepsi, je les regarde depuis que je suis toute petite. J'étais scotchée devant ma télé, je ne m'en lassais pas. Et maintenant, je suis super contente de faire partie de la bande. C'est vraiment cool. Mais sous le masque de la bonne commerciale se cache en fait une piètre ambassadrice. It's a Pepsi Twist man. And that's not Britney Spears. It's a man, baby. Hey, this wig! Come! Fair enough. Hélas, la demoiselle a une fâcheuse tendance à faire des petites boulettes. Baby. Elle a été prise la paille dans le bec à boire du Coca-Cola. Pepsi payait sa tournée, enfin était sponsor de sa tournée. Et ça a vraiment fait grincer des dents. Comme par hasard, fin 2002, son contrat permanent avec Pepsi n'est pas reconduit. La gaffeuse est remplacée par une de ses rivales, Beyoncé. Mais Britney ne se laisse pas démonter. En 2003, elle s'offre un grand happening en direct lors des MTV Video Music Awards. Pour les 11 millions de téléspectateurs, le choc, ce n'est pas de la voir en compagnie de son ex-rivale Aguilera, à droite. Non, c'est plutôt ce qu'elle va faire avec la blonde du milieu. Et juste avant qu'elle monte sur scène, en fait c'était à peine une minute avant qu'on soit à l'antenne, on a discuté du déroulement du numéro. Et on a parlé du baiser et du fait que ça pourrait devenir le moment fort, le moment dont tout le monde parlerait si tout se passait bien. Le lundi suivant l'incident, on ne parlait que de ça autour de la machine à café. Et finalement, c'est ça l'objectif. Après la Vierge sulfureuse, Britney nous joue un fantasme lesbien qui tombe plutôt bien. Quelques semaines plus tard, le duo sort un single. C'est marrant comme coïncidence, non ? Après cette passade, Britney se rabat sur les hommes. Le 2 janvier 2004, au lendemain d'un réveillon trop arrosé, elle se marie à Las Vegas avec un copain d'enfance. Là, c'est vraiment n'importe quoi, il était même pas au Mickey Club. Ma théorie, c'est quand même que là, il y a un nervous breakdown. Elle en peut plus d'être une image complètement lisse. Elle a pris ses distances, donc elle fait n'importe quoi, et c'est libérateur. 6 mois plus tard, la mauvaise fille récidive en annonçant son second mariage avec un certain Kevin, un bad boy qui quitte sa femme enceinte pour Britney. L'Amérique est scandalisée et Britney en profite pour lancer son nouveau single. Le clip met en scène son futur mariage et qui est-ce qui tient le rôle du marié ? Bah, Kevin, évidemment. Encore un joli coup de manipulation médiatique. Mais le meilleur outil de Britney, ça reste quand même son corps. Dans son clip Toxique, début 2004, elle incarne une hôtesse de l'air plutôt chaleureuse. Et allez, encore un fantasme de routier. Et c'est pas fini. Pour son remake de Gladiator, Pepsi la rappelle et lui demande de partager l'affiche avec sa rivale Beyoncé. Britney fait sa rebelle contre l'ordre impérial. Un comble quand même quand on sait qu'elle soutient George Bush. Mais bon, une autre histoire. Pour Pepsi, le challenger de Coca, le bourgeois de la consommation des colas, voilà, ça devient aussi quelque chose de très intéressant de jouer à la fois sur une égérie qui convainc tout le monde et qui est capable de certains petits écarts. Voilà, ça vaut le coup de mettre de l'argent pour avoir Britney Spears. Et ça vaut le coup aussi pour Elisabeth Arden. En novembre dernier, la marque a proposé à Britney de lancer son parfum. Merci. Je suis tellement excitée à l'idée de lancer mon nouveau parfum avec vous. Ça sent super bon, c'est dans tous les grands magasins, alors je vous conseille vivement d'être sexy et d'aller l'acheter. Quel VRP cette Britney. À part le chewing-gum, ça casse un peu tout.
Heureusement, pour assurer le côté glamour, il y a la pub. Un spot troublant qui joue avec la sexualité ambivalente de Britney, à mi-chemin entre la poupée Barbie et la poupée gonflée. Curieux mélange. Les produits dérivés, Britney, elle maîtrise bien. Bon, les poupées sont un peu passées de mode depuis son virage lolitrash, mais entre les posters et les t-shirts très moulants, elle récolte en moyenne $150 000 par concert. Britney a généré plus d'argent en merchandising sur les 5-6 dernières années que n'importe quelle autre pop star féminine. Quand même, elle s'est vraiment fait un paquet de fric. Hein. 30 millions de dollars en 5 ans pour être précis. Mais apparemment ce n'est pas suffisant puisqu'elle est prête à aller au Japon pour vendre des voitures. Avec Britney, même les défauts se monnaient. Quand les magazines publient des photos d'elle toutes pleines de boutons, elle répond en faisant de la pub pour une crème anti-acné. C'est plutôt drôle et en même temps, c'est toujours le même principe. Elle s'attire à elle la sympathie du public, la sympathie des jeunes, finalement, qui peuvent être complexés d'avoir de l'acné. Vous voyez, je suis comme vous, j'ai beau être archi connue, milliardaire, moi aussi j'ai des problèmes de peau. Décidément, elle est du genre insubmersible. Elle passe sans sourciller du puritanisme le plus hypocrite à la provoque la plus éhontée. Et elle réussit à incarner les fantasmes du public, comme ceux des annonceurs. Britney Spears est une marque, elle l'a compris, et elle a compris qu'elle devait exploiter sa marque de manière pertinente. Elle ou son entourage ont parfaitement bien compris tout ce qu'on pouvait tirer du marketing, et elle pousse la logique jusqu'au bout. Remarquez, il n'y a pas de mal, du moment que tout le monde est d'accord pour se laisser mener en bateau. Tiens, des pigeons. 观众们、小姐、大波浪嘅事情啊 ，Greeting, Honorable Lady, Italo, Pepsi Bar, 隨行忙。You are. Yes, I am. Sitting on my purse. Bus.